Si certains joueurs sont passés d'incontournables à héros du club, d'autres par contre doivent aller se chercher une place ailleurs. Ils doivent quitter le club. Et voici une liste de quelques-uns. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et dis-moi dans les commentaires si tu as certains joueurs que tu penses qu'ils doivent quitter Manchester United cette saison ou dans un futur très très proche, c'est-à-dire la saison prochaine. Le premier que je vais mettre dans cette liste, on va passer de la défense à l'attaque, on va faire ça dans l'ordre. Donc le premier que je vais mettre dans cette liste en défense, c'est Jonny Evans. Jonny Evans, je pense que il doit quitter Manchester United cette saison. D'ailleurs, il a signé pour une saison. Donc d'ici la fin de cette saison, il doit aller se chercher ailleurs. Et petite nuance, Jonny Evans, pas parce qu'il est mauvais, très 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 loin de là, pas parce qu'il est mauvais. Chaque fois qu'il fait une apparition, il est très très bon. Il est excellent, il est très serein dans sa défense, il rassure tout le monde, il est juste dans ses passes, il est juste dans ses intercations, il est très très bon. Il est très bon, Jonny Evans, mais il a 36 ans, je pense, il a fait son temps, il doit laisser la place aux jeunes. Même s'il est très très bon, je pense que sur l'avenir, on ne peut plus miser sur lui. Il a 36 ans, comme je l'ai dit. Il commence à donner son dernier souffle, donc je pense que dès cette saison, il doit partir pour faire la place aux jeunes. Il y a d'autres très très jeunes défenseurs dans l'équipe, dans l'équipe des jeunes qui veulent monter. Puis il y a certains prospects qu'on pourra encore aller chercher pour miser sur l'avenir. Donc Jonny Evans, à la fin de la saison, dehors. Le deuxième en défense, un peu moins, c'est Lindelof. Je m'explique. Lindelof aussi commence à monter en grade, il commence à monter en puissance. De la même manière qu'Harry Maguire, il commence à monter en grade. Mais si on pourrait le vendre pour aller chercher un autre défenseur plus expérimenté, je ne serais pas contre. Victor Lindelof, il dépasse des fois au poste de latéral, mais si on pourrait le vendre pour aller chercher un autre défenseur encore plus polyvalent, qui est encore plus technique, qui a encore plus de hargne que Victor Lindelof, je ne serais pas contre. C'est pas un joueur que j'apprécie forcément, mais c'est pas un joueur que je déteste non plus. Il est là, il fait le boulot comme il peut. Il n'est pas le meilleur des défenseurs, mais il fait le boulot comme il peut. Il dépanne de temps en temps en milieu défensif ou en latéral. C'est très bon. On a besoin de lui quand on l'appelle, pardon, quand on a besoin de lui. Mais si on peut le vendre pour aller chercher un autre prospect, je ne serai pas du tout contre. Mais si on peut pas, il n'y a pas de problème. On peut le garder encore pour la saison prochaine et pour la saison à venir. Je n'ai aucun problème à ça. Mais c'est juste un si on peut. On passe maintenant au milieu de terrain. Le milieu de terrain, le joueur principal qui doit partir au milieu de terrain, c'est Sofiane Amrabat. Amrabat, il est en prêt. À la fin du prêt, il n'y a pas d'option d'achat qui doit être levée. Il retourne à Fiorentina. Amrabat, on nous a vendu un joueur de Coupe du Monde, très bon récupérateur, un très bon joueur, un joueur qui comble les lignes, un joueur qui court un peu partout. Oui, il court un peu partout, mais il récupère rien du tout. Amrabat, on l'a vu, revu, il ne récupère rien du tout. Il a joué, je pense, un match référence, je ne me rappelle plus contre qui, où il a très bien joué, il a très bien sécurisé le derrière. Mais à part ça, dans tous ses autres matchs, il ne récupère rien du tout. Je pense que la plupart du temps aussi, il a pas joué à son poste, il a joué en latéral, ce qui l'a un peu desservi. Mais même quand il joue au milieu, c'est affreux. C'est affreux, il court partout, tout le monde le dépasse, il n'est pas rapide, il n'est pas puissant, il n'est pas technique. C'est affreux. Encore le match très récent là, cette fin de semaine contre Manchester City, il est rentré à l'heure de jeu. C'était affreux, c'était affreux. Tout le monde, il se faisait dépasser n'importe comment, il récupérait rien, il faisait rien. Tous les matchs où il est rentré, qu'il a joué en milieu de terrain, je ne juge pas par rapport à ses prestations sur le côté. Sur tous les matchs où il a joué en milieu de terrain, il y a juste un match, je pense, où il a été bon. Tout le reste, affreux. Pas étonnant qu'il soit mis au banc à la place de Kobbie Mainoo, qui est nettement meilleur que lui, qui récupère nettement mieux que lui. Donc, Amrabat, à la fin de la saison, retourne en Italie. Et qu'on aille chercher un joueur qui puisse vraiment bien combler son poste, qui puisse vraiment bien jouer à ce poste. Le deuxième joueur qui doit quitter en milieu de terrain, c'est Christian Eriksen. Christian Eriksen, tout comme Jonny Evans, il est en train de donner son dernier souffle. Il est en train, en tout cas, à Manchester United, au haut niveau, il est en train de donner son dernier souffle. S'il veut jouer, il peut aller jouer en Chine, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, les destinations exotiques, il peut partir là. Mais à Manchester United, en première ligue, Christian Eriksen, je pense qu'il est cuit. Je pense que Ten Hag l'a compris. Il rentre rarement en jeu. Il est très, très rarement titulaire. Christian Eriksen, il est cuit. C'est un très, très bon joueur. Je ne dis pas qu'il est mauvais. C'est un très, très bon joueur. Mais dans un milieu intense, dans un milieu où il y a de la pression, où il y a du jeu qui se développe, Eriksen est totalement perdu. Totalement perdu. Moi, je pense qu'on devrait se libérer de ces deux poids-là dans le vestiaire, de ces deux poids dans la masse salariale et aller chercher un ou deux autres joueurs. Je dirais un. Aller chercher un autre joueur pour combler ce vide-là, un joueur acheté permanent, mais un bon prospect, un joueur qui est très technique, un joueur qui est très récupérateur au milieu. Au milieu, à la récupération, on a Casemiro, on a McTominay dans une moindre mesure. Donc, je pense qu'un joueur, Kobbie Mainoo également, donc je pense qu'un autre joueur à 4
quatre milieux, ça devrait être correct. Dans le cas où peut-être Casemiro se blesse ou Casemiro également, il commence à vieillir. Donc, je pense qu'il peut encore donner 1 ou 2 saisons maximum à Manchester United. Après, voilà, il sera appelé à partir aussi. Donc, pour l'avenir, pour les 5-6 prochaines saisons, je pense que Kobbie Mainoo, on peut miser sur lui. McTominay en remplacement et qu'on aille chercher encore un autre joueur ou un ou deux autres joueurs qui peuvent vraiment combler ce poste-là. Casemiro pour peut-être les 2 prochaines saisons et puis après, aller chercher vraiment un autre prospect qui puisse vraiment combler ce poste-là. N'oubliez pas également de me dire dans les commentaires les joueurs que vous pensez qui peuvent combler les postes des joueurs que j'ai dit qui devraient partir ou que vous suggérez qui devraient partir d'ici la fin de la saison. Voilà pour le milieu de terrain. On passe maintenant en attaque. En attaque, le premier joueur, le joueur que je vais dire je déteste le plus à Manchester United et qui doit partir impérativement, c'est Anthony. Anthony, ce joueur a été acheté 120 millions, 100 millions, je ne me rappelle même plus, et il a eu 0 impact sur l'équipe. Son premier match, il a joué contre Arsenal, il a marqué un très beau but, il a fait une belle prestation, on était tous contents, on pensait qu'on avait enfin trouvé ce ailier virevoltant qui allait créer des problèmes aux défenses adverses. Mais de match en match, on a remarqué qu'Anthony, il a un seul geste, il a une seule technique, il repique toujours sur son pied fort, et ça, tous les défenseurs le savent. Donc, il n'arrive plus à évoluer sur son côté, il n'arrive plus à diversifier, il n'arrive plus à se développer, il est devenu un joueur statique, il fait toujours le même geste, et vu que tout le monde sait qu'il va faire ce geste, on l'attend sur son pied, dès qu'il rentre, on le bloque, donc il ne peut plus développer sa palette technique. C'est fini. C'est fini, Anthony. À moins vraiment qu'il développe sa palette technique, qu'il vraiment développe son jeu, Anthony ne peut plus jouer dans cette équipe. Il ne peut plus jouer dans cette équipe parce qu'il est très limité. Il est très limité. Ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Mais il ne sait faire que ça. Donc, quand tu es en face d'une défense qui te connaît, qui sait comment tu joues, c'est très difficile de développer du jeu avec Anthony. Il est obligé de repiquer derrière. Il est obligé de combiner avec ses coéquipiers. Il ne crée plus le danger du tout. Donc, Anthony, un joueur, à moins qu'il se développe, à moins qu'il, d'ici la fin de la saison, qu'il propose autre chose, Anthony, dans l'attaque, c'est parti. C'est parti, qu'il parte, qu'on nous récupère un autre ailier. On a d'autres personnes qui pourraient jouer à son poste, mais qui sont en prêt. Je pense à Jadon Sancho, je pense à Mason Greenwood. Mason Greenwood qui fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, restez câblés à la chaîne. Petite parenthèse. Donc, je pense à ces jeunes-là, ou même d'autres jeunes, si on veut plus jouer avec ces joueurs. Je sais que c'est une grosse polémique en ce moment. Donc, si on veut plus jouer avec ces joueurs, allez chercher un autre latéral qui fera beaucoup mieux le job qu'Anthony. Mais Anthony, c'est fini, c'est mort. Le deuxième en attaque que je pense qu'il doit partir, c'est un autre Anthony, c'est Anthony Martial. Je savais que vous avez oublié qu'il était encore au club. Oui, Anthony Martial est toujours là et Anthony Martial, à la fin de cette saison, je pense que c'est fini, il part. Il part Anthony Martial. Pourquoi? Parce que Anthony Martial est au club depuis 2015. Et depuis 2015, il a rendu de loyaux services à Manchester United. Il a fait son job, mais il a été énormément freiné par les blessures. Et ça, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de répercussions, sur la carrière d'Anthony Martial. Anthony Martial, quand il rentre, c'est un bon joueur. Quand il rentre, il marque des buts. Quand il rentre, il est décisif dans cette équipe. Il crée du danger dans la défense adverse. Anthony Martial, c'est un joueur sur qui on pouvait compter s'il n'y avait pas toutes ces blessures. Et c'est vraiment à cause des blessures, je pense que le club doit le libérer. Je pense qu'il a aussi quand même un gros salaire. Donc, je pense qu'en raison des blessures, le club doit le libérer. Ça fait depuis 2015 qu'il est là. Et toutes les saisons, il est blessé. Il joue 6 mois il joue pratiquement la moitié de la saison. Il joue pas la saison entière. Des fois, il joue 3-4 mois de toute la saison. C'est bon. C'est bon, Anthony Martial. C'est bon. Tu peux aller jouer aux États-Unis également ou en Arabie Saoudite. Je pense qu'il a des contacts là-bas. Il peut aller jouer là-bas. Il a eu un prêt à Séville qui n'a pas du tout été concluant. Il a été ramené à Manchester United et depuis qu'il est là, il joue le second couteau. On est parti chercher Rasmus Højlund pour le mettre dans ses pattes. Il joue le second couteau, mais même à ça, il est encore blessé. On ne sait pas quand il va revenir. Donc, Anthony Martial, qu'il revienne de blessure ou pas, je pense qu'il est temps de quitter Manchester United. Très bon joueur qu'il est, je l'aime beaucoup, mais pour l'avenir du club, Anthony Martial, ce n'est plus une option. Ce n'est plus une option. Là, c'est bon, c'est fini. Ça fait des années qu'il nous joue encore le même tour. Au bout d'un moment, il est blessé. On peut plus compter sur lui. Il est absent pendant 3, 4, 5 mois. Il revient. Il joue un peu. Il se blesse encore. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Anthony Martial. Bye bye. Voilà, les amis, la liste des joueurs que je pense qu'ils doivent quitter Manchester United. Vous me direz dans les commentaires s'il y en a d'autres que vous pensez qu'ils doivent partir et quels sont les joueurs que vous pensez qu'ils devraient les remplacer. On fera une vidéo spéciale sur vos avis. Donc, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. Ciao!